Voici la preuve irréfutable que les gilets jaunes sont prêts à tout juste pour grappiller un peu d'oseille. Surtout un gilet jaune. Vous voyez un peu ce site? Je viens de tomber dessus par hasard et voilà un petit peu comment cet escroc fait son beurre. Alors tu vois des t-shirts, tu vois des sweats et capuches, des casquettes, des tabliers de cuisine et tout ça. Et regardez un petit peu le prix. Pour selon quand même que Jérôme Rodriguez prétend se battre auprès d'un mouvement qui voudrait améliorer le pouvoir d'achat des personnes, voilà un petit peu comment il contribue au pouvoir d'achat des gens. Les t-shirts que je porte, pour être honnête, grand max, ils valent à peine 15 €. Là, on a toute une panoplie de vêtements de tout type qui coûtent une bonne blinde. Pour être franc, s'il y a un article qui coûte 30 €, j'ai envie de vous dire, c'est le prix du plein de ma voiture. Regardez-moi cet escroc. 41 € le sweat à capuche en rouge et noir. Oh merde, j'ai cité un titre de J'aime Masse. Putain. Vous voyez un petit peu cette espèce d'escroc? Regardez. Regardez, oh là là. 52 €. Tu m'étonnes qu'il se fait des sous, le mec. Tu m'étonnes que le gars, il dit, je me bats aux côtés de ceux qui ont du mal à boucler leur fin de mois, et regarde un petit peu cette espèce d'escroc, ce qu'il fait. Alors, ce qui se passe avec le site, c'est qu'en fait, il redémarre tout seul. C'est pas moi qui touche à quoi que ce soit. Je crois qu'on a autre chose aussi. Voilà, regardez. Voilà. Donc, on va voir par exemple avec celui-ci, pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc, toujours des prix exorbitants, hein. On va pas changer une équipe qui perd. Donc là, très clairement, si ceux qui vont sur ces sites pour acheter des t-shirts ne sont pas cons, je pense que pour 25 €, j'ai facilement de quoi bouffer. Voilà. Et encore, je sais pas si vous vous souvenez, quand Mélenchon voulait dire voilà ce qu'on peut acheter comme course avec 5 €, il avait sorti des pâtes Panzani et tout le reste. Avec 25 €, j'aurais de quoi acheter des packs de bouteilles de 8 litres, donc les gros bidons, des pâtes, des vêtements, et accessoirement quelques produits d'hygiène si besoin est. Et attendez, c'est pas fini, on va regarder tout ce qu'il y a. Donc, ça prendra beaucoup de temps, certes, mais ça prendra le temps qu'il faudra. Donc, on a regardé fin du mois, fin du monde, même combat. Oh bah tiens, allez hop, Gilets jaunes version braise. Qu'est-ce que nos camarades bretons ont envie de nous montrer? Ah, donc attends, déjà, le gilet jaune par 5, hop, 8,99 €. Donc regardez, oh là là. Vous voyez un petit peu pourquoi vous êtes aussi cons, les gilets jaunes? C'est quand même costaud, hein. Vous dites que vous vous battez pour le pouvoir d'achat des gens et regardez un peu sur quoi on tombe. Des articles à des prix exorbitants. Et encore, là, l'article en lui-même, il coûte un tel prix. Maintenant, il se trouve qu'il existe quelque chose qui s'appelle les frais de transport. Et ça inclut quoi? Des taxes. Donc, je cherche pas à faire fermer ce site, parce qu'à moi tout seul, j'y arriverai pas. Mais si vous trouvez encore un redire à vous dire mais non, mais c'est pas du tout ce que tu crois, il fait ça pour financer les gens. Oui, non. Parce qu'encore hier sur Twitter, j'avais discuté avec un mec, je lui avais dit très clairement ce que je pense et je vais pas du tout m'écarter mes propos. Je lui ai dit, on parlait de casserole, je sais plus trop de quoi. Je lui ai dit les gilets jaunes se plaignent de pas avoir assez de blé pour faire cuire des pâtes et bizarrement ils ont assez de flousse pour partir en vacances. Et le mec, il me dit que je manque d'humanité. Non, je dis ce qui est. Je dis ce qui est. Parce que quand même, pour selon que tu as du mal à boucler tes fins de mois, que tu as du mal à payer ton loyer, etc., qu'est-ce que tu vas te faire chier à aller sur des sites comme ça, à acheter des produits
dont le prix suffirait largement à acheter de la bouffe pour les plus démunis, quoi. Si... Voilà, bon, ça c'était... Ça c'est repris du crime de Omar Haddad, je crois, si je me trompe pas de nom. Voilà, bon, il y a des trucs en anglais, bon, je pense que l'anglais, ça sert à rien de vous en parler, puisque j'ai vu certains gilets jaunes pinailler un peu avec le français. Ah, on a déjà visité ce site. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Voilà, je peux pas, je suis pas mettre, le mettre des horloges, tatata. La fondation de la tatata. Ouais, bon, je pense qu'après... Voilà, donc après ce sont d'autres sites, etc. Donc, vous voyez, le nom du site, donc vous avez vu la barre de recherche, c'est shop.spreadshirt. Alors, j'appelle pas à la fermeture de ce site, mais j'appelle simplement à du bon sens si pour certains ça veut encore dire quelque chose. Tout simplement, si vous pinaillez tant à boucler vos fins de mois, et que vous voyez un site que vous voulez dire, voilà, je tiens tellement au gilet jaune que je vais acheter des produits, regardez un petit peu les prix et réfléchissez 2 secondes si tant est que vous en êtes encore capable. Avec les prix exorbitants, on va pas se mentir, de ce qu'il y a sur ces sites, qu'est-ce qu'on pourrait payer? Les quelques t-shirts que j'ai moi, le plus cher, il m'a coûté même pas 7 €. Donc vraiment, c'est vous dire si je prends du bas de gamme, quoi. Alors après, il y en a certains qui ont certaines mauvaises langues qui vont dire ouais, mais tu fais ça pour économiser. Non, j'ai pas d'intérêt à acheter un t-shirt de marque. Que ce soit un t-shirt de grande marque ou un t-shirt bas de gamme, un t-shirt est un t-shirt. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Que le motif soit ci, soit ça, je m'en fous. Du moment qu'il maille, attention, je parle pas de la marque de moutarde, du moment que ce t-shirt me va, je m'en fous. Après, bon, c'est vrai que comme certains, on a plus tendance à choisir quelque chose de pas trop cher, mais un t-shirt, ça reste un t-shirt. Donc quand tu vois des prix comme ça, c'est que franchement, le mec, il a envie de se faire des sous, mais sur votre dos. Donc là, très clairement, si vraiment vous ne voyez pas un problème, c'est que vraiment, vous avez de l'argent quelque part, que vous avez un compte en Suisse ou un paradis fiscal ou je sais pas quoi. Ça y est, maintenant je pars en conspirationniste. C'est parti. Juste un peu de bon sens. Un peu de bon sens. Si vraiment vous tenez à votre pouvoir d'achat, utilisez votre argent intelligemment. Oui, je sais, il y a les taxes, il y a les impôts, etc. Maintenant, si vous vous faites chier à acheter des produits comme ça juste pour le plaisir, eh ben, parce que aujourd'hui, ces produits sont à la mode, c'est chic, etc. Mais imaginons, dans 5, 10, 20 ans, quand vous rouvrirez votre penderie, votre armoire, que vous verrez ça et que vous vous direz j'ai payé je ne sais combien pour acheter cette connerie. J'imagine déjà la tête que vos enfants feraient ou que vous feriez si vous retrouviez ce t-shirt et que vous vous rappelez combien il a coûté cher. Et que vous vous dites, pour le prix qu'il m'a coûté, j'aurais pu acheter de la bouffe, etc. J'aurais pu aider les autres. Personnellement, dans ma situation, personnes qui se battent auprès des Gilets jaunes n'ont pas du tout de quoi se payer quoi que ce soit. Bizarrement, quand Christophe Détinger, j'aurais presque envie de dire détergent, juste pour me foutre de sa gueule, quand la cagnotte pour Christophe Détinger a été ouverte, alors là, bizarrement, il y avait du monde. C'est quand même costaud. Il y a personne quasiment pour pouvoir se payer, je sais pas, de la bouffe, etc. Par contre, pour payer soi-disant parce qu'une personne va finir sans doute en tôle, ce qui devrait être le cas, bizarrement, il y a plus de monde là.
Le problème, c'est que derrière, la plateforme s'est rendue compte évidemment de l'escroquerie et a bloqué la cagnotte. Donc, vous vous êtes fait chier à payer pour rien, et qui va rembourser? Certainement pas la cagnotte. Je crois qu'ils vont même pas se faire chier à vouloir rendre le fric. Voilà. Maintenant, si vraiment vous avez envie de claquer votre pognon pour ce qui est des jeux d'argent, des t-shirts gilets jaunes ou je ne sais quoi, ou alors une cagnotte débile juste parce que vous avez envie de soutenir un mec qui a pas plus de valeur que vous, si vous avez envie de perdre votre argent, c'est votre problème. Maintenant, le problème c'est que vous consommez votre argent, vous le dilapidez carrément dans des trucs qui n'ont quasiment pas de sens, et après vous vous plaignez de ne pas en avoir un retour. À un moment donné, si vous ne savez pas vous retenir, c'est votre problème. Personne ne vous dit comment vous occuper de votre argent, et je serai bien le dernier sur Terre à vous le dire. Maintenant, tout ce que je dis, c'est que plutôt que de claquer votre argent en quelque chose qui n'a pas plus d'utilité que ça, utilisez-le intelligemment. Si ce n'est pas pour vous, si ce n'est pas pour votre survie personnelle, si vous pouvez faire preuve d'un peu d'altruisme, personne ne vous en voudra. Au contraire. Ou alors, si vraiment vous n'avez pas envie de claquer votre argent, je sais pas quoi, c'est votre problème. Maintenant, tout ce que je vous dis, c'est que aujourd'hui, ces articles, ils sont à la mode puisque c'est dans l'air du temps, etc. Mais réfléchissons un petit peu. Dans quelques années, ce sera plus à la mode. Et là, vous vous direz, mais qu'est-ce que j'ai été con à l'époque. Maintenant, chacun son point de vue concernant la mode. Moi, je n'ai jamais été à la mode. J'ai jamais demandé à l'être. Et franchement, tel que je suis, je peux pas me sentir mieux. Voilà. Donc, juste pour vous dire, si vous avez envie de dilapider votre fric et après d'aller vous plaindre, etc., ok, allez-y. Sauf que le problème, c'est que, je sais pas si on vous l'a rappelé ou si quelqu'un vous l'a déjà dit une fois, mais qui casse paie. Alors, moi, je vous casse peut-être les couilles avec ça, sauf que là, je gagne pas d'argent, je cherche pas à en gagner par cette vidéo, et je vais certainement pas payer pour l'opération. Voilà. Je sais que ce type de vidéo, ça vous plaît pas, et ben moi, tout simplement, c'est le but. Juste vous montrer que ça vous plaît pas, et attendre que vous réagissiez. Comme ça, après, on lance un débat, et on voit un petit peu les arguments de chacun. Je vous attends, les haters.